Bonjour à toutes et à tous, c'est SBP23, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va ranger mon matériel de pêche. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc j'ai pas pu trop aller à la pêche. Donc voilà pour les explications du manque de vidéos. Donc là on va ranger le matériel, parce que j'ai eu de nouveaux leurres, un peu de nouveau matériel, des nouvelles cannes. On va ranger tout ça, nettoyer le kayak. Et puis on va préparer le matériel pour l'ouverture. Je vous souhaite une bonne vidéo. Vous voyez, j'ai quand même toutes ces cannes là à ranger, j'ai le kayak à nettoyer. Donc ça, je sais que j'y touche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est sur cette palette pour pouvoir passer un coup de balai. Et voilà, moi je trouve ça dommage d'acheter du beau matériel et puis de le laisser ternir, de le laisser se salir. Les morceaux sur la poubelle. Parce que là ça prend l'eau. Les tempêtes, il y a le garage qui inonde, c'est pour ça que c'est tout sur palette. Alors, on va vider tout ça pour voir ce qu'il y a là-dedans. Et ça c'est propre. Bah oui. Les toises, il faut toujours les rincer hein, avant et après utilisation. Ça c'est pas bien. Alors, il faut de l'eau. Il faut un chiffon. Là, j'ai des ordures à ranger. Le problème, c'est que la boîte est déjà bien remplie. Alors, je vais vous montrer sur celui-là. Vous voyez, vous avez un petit tube en plastique pour pas qu'on se pique. Prenez un briquet, vous l'allumez, vous brûlez au niveau de l'hameçon, vous tirez le bout, vous enlevez la chaussette, vous tirez et hop, c'est fini. Les leurres roses, ce sont des bons leurres au brochet. Donc ça c'est une tête à visser. Donc il suffit d'enfoncer puis de tourner dans le leurre. Donc j'enfonce et je tourne. Puis un petit peu selon la densité du leurre. Ça c'est une tête comme ça. Voilà. Donc là il y a le nez qui est bien. On va prendre un montage. Chalot, montage déporté, c'est la même chose, c'est juste que le montage est déporté du leurre. Le montage chalot, c'est juste le non déposé, on va dire. Alors là, il faut une petite pince pour les anneaux brisés. Hop. Donc on ouvre l'anneau avec la pince spéciale. On passe l'anneau brisé dans le nez du leurre, la tête à visser qu'on a mis, hop, sans se mettre plein de fond dans le doigt. Tour. Tac. Le montage est positionné. Voilà. Hop, moi je m'enfonce sur le côté comme ça. Et comme ça on peut laisser soit l'hameçon comme ceci, pendant, qui pend le long dessous de leurre, soit on peut accrocher l'hameçon un peu plus en arrière, comme ceci. Et voilà, le
montage est fait. Je vais sortir mes cannes. Je vais vérifier les bas de ligne, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et puis il faudrait que je retrouve des bobines. Alors, on va commencer par sortir mes cannes. Pas de pourri. Ça c'est une toute petite canne. C'est bien pour éplucher la truite en rivière ou brocher dans les petits. Ah bah j'ai la 6-12 là. Ça c'est pour pêcher le stylo. Je sais même pas ce qu'il y a dessus. Oh, c'est pareil, c'est un montage qui fait pleurer. Hop. Canne. Ça c'est une nouvelle canne. Ça c'est une nouvelle canne. Là-dedans il y a peut-être une canne à mouche. Il faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans. Une canne feeder, comme ça. Je crois que c'est la... Ouais, ça c'est une canne feeder. Et en fait c'est la big bait, je sais pas où est son fil. Bonne question. Je l'ai trouvé. Donc ça ce sont toutes mes cannes pour pêcher le carnassier. J'ai trouvé, je dis combien ça, 31 centièmes. Il me faut un seau. Tout simplement. On va 131 centièmes, je sais pas si c'est suffisant pour le silure ou pas. Sensation. Alors, quand on veut mettre son fil sur le moulinet, ne pas oublier d'ouvrir le pick-up, sinon faut tout commencer. Voilà, moi je fais un truc très simple. Je fais un nœud universel. Ma souris. Je fais un nœud universel, donc c'est un nœud coulissant. Tac. Une boucle comme ça. On refait une boucle dans l'autre sens. On fait 3 tours. Hop. On passe la pointe dans la boucle qui est vers le haut. Si j'y arrive. Elle passe et elle repasse. On tire. On continue de tirer. Ça fait un nœud coulissant. Là, on serre bien. Ici. Voilà. On tend bien le fil pour pas que la tresse soit toute distendue dedans et que du coup après ça fasse des perruques. On serre bien, pas trop non plus, sinon ça nous brûle les doigts. Ça sert à rien de plus. Alors là j'ai suffisamment de tresse, pas un nœud de plus. Vous voyez là, j'arrive à ce niveau, au niveau du biseau, quand c'est incliné. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Ouais mais là par contre la tresse elle est foutue là. Elle est naze cette tresse. Faut lui remettre de la tresse. Petite technique, on ouvre bien le pouce. Une fois que la tresse est bloquée, comme ça, quand on replie le pouce, il n'y a pas de problème, on peut l'enlever. Alors, hop.
J'ai pas enlevé toute la tresse, ça sert à rien. Hein. J'ai enlevé toute la tresse qui était malade, là, qui était abîmée, et puis une bonne partie après du reste. Déjà, elle est très fine, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. C'est une 20-60 grammes, un truc comme ça. Je vais lui mettre du 16 centièmes. Je sais pas si j'en aurai assez près pour l'autre. Donc, un nœud universel, ou le nœud du pendu, c'est exactement le même. Donc, une boucle. On inverse la boucle, enfin, on fait une boucle dans l'autre sens. Et là, on fait 3 tours. Deux et 3. Ensuite, on passe la pointe dans la boucle ici. On fait la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi je fais celui-là? Parce qu'en fait, il a besoin que de 3 tours. Et du coup, bah, dans le moulinet, ça fait un nœud qui est quand même beaucoup moins gros. Et donc s'il y a besoin de passer le nœud pour X raison, soit tu lances trop loin parce qu'on n'en a pas enlevé assez, soit on a un gros poisson et puis que bah, quand ça passe dans les anneaux, ça ne me casse rien du tout. Parce que le nœud est assez fin. Pour ne pas... Toujours maintenir la tension. Hop. Bah, lui aussi, hein, je vais le mettre en 70. Donc là, je vais pouvoir le sortir. Hop, déjà, ça me fait moins forcer de le mettre comme ça. Ah oui, ça me fait beaucoup moins forcer. Donc je vais d'abord nettoyer l'intérieur. Je mets de l'eau sur mon chiffon. Il n'y a plus qu'à essuyer. Concernant la fréquence de vidéos pour 2025, il se peut que je fasse un petit peu moins de vidéos qu'en 2024, car comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques problèmes de santé en 2024 qui sont restés les mêmes en 2025, mais un peu plus stables. Donc j'essaierai de vous poster 2 vidéos par mois, comme en 2024, mais il est possible que certains mois je ne poste qu'une seule vidéo. J'ai pris un tournevis pour tout resserrer. Tout est bon. Donc quand on tombe du kayak, on peut s'accrocher à cette corde. Donc ça, si ça lâche pendant qu'on s'appuie, c'est pas bon. Puis ça, faut bien le serrer parce que on s'en sert pour tenir le kayak, pour le soulever, ainsi de suite. J'ai pas vérifié de l'autre côté. Bon, c'est pas mal. Que je dois refaire. Hop, on fait quelques tours. On fait quelques tours avec la traite. Bouger. On coupe les excédents. Attention à ne pas les couper trop à ras. Il se peut que le nœud glisse très légèrement. Donc, c'est laisser 1 ou 2 mm dépasser. C'est un nœud que je vois là. Oh.
La vidéo touche à sa Ça fin, a cassé au j'espère milieu. qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, et à une prochaine fois.